皆さんこんにちは、セガの佐藤大輔です。今年も始まりましたジャパンエキスポ2018、まず初日の木曜日はですね、何があったのか、まずは漫画やアニメのブースから見てまいりましょう。Franchement, à chaque fois que je viens, je rentre enchantée de la Japan Expo parce que c'est vraiment un événement qu'on attend toute l'année. Il y a Dr Stone de Boichi d'ailleurs qui est venu et qui est super sympa. Il y a toujours les Dragon Ball Super, mais principalement du Boichi. Mais là cette année je les ai déjà donc. J'ai un peu arrêté les mangas depuis, mais là peut-être que je vais essayer de rechercher un peu, peut-être en commençant par One Punch Man là-bas. Ou bien autre part, peut-être que je vais essayer de découvrir d'autres mangas quelque part, on va voir. Là c'est la deuxième année que je suis en cosplay et d'ailleurs demain je viens avec un autre cosplay, donc je trouve qu'en cosplay les gens viennent plus facilement vers nous aussi, il y a une meilleure ambiance qui se crée et donc du coup voilà. Ça fait au moins 10 ans qu'on vient à Japan Expo. Enfin voilà, on a dévalisé le compte en banque. On a craqué, on a acheté plein de choses, des figurines, on a acheté du maquillage, des livres, des mangas. Je achète beaucoup de mangas, je prends tous les goodies que je peux, tous les posters gratuits que je veux. Cette année sur Centre Kurokawa, il y a pas mal d'activités à faire. Notamment, on a créé une activité en réalité augmentée autour de Goblin Slayer, qui va être notre gros manga de la rentrée. C'est une énorme licence qui est en train d'exploser au Japon. On a le nouvel artbook de Soul Eater pour accompagner la venue de l'auteur de Soul Eater, Atsushi Okubo, qui est là, qui va faire pas mal de dédicaces cette année. Donc sur le Japan Expo, on va lancer notre nouveau manga qui s'appelle Les Héros de la Galaxie, que les vieux de la vieille connaissent bien. C'est tiré d'un best-seller du space opéra japonais. Et ils ont décidé de le réactualiser. Donc ils ont refait un manga très moderne avec un graphisme d'aujourd'hui. C'est dessiné par Ryu Fujisaki, qui faisait l'investiture des dieux chez Glénat, donc c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très spécialisé dans l'adaptation des classiques de romans en manga. C'est notre première année où on sort des titres Square Enix, donc on a 3 nouveautés Square Enix qui démarrent bien, dont une nouveauté spécialement pour Japan Expo, qui s'appelle Killing Maze. On a aussi un titre qu'on est très fier, c'est Kennen, c'est un titre Mad Garden, c'est un duo comique dans le Japon ancestral. Et c'est pareil, c'est un titre qui plaît beaucoup à notre lectorat et on est vraiment très fiers de l'avoir et il marche aussi très fort. On a de la chance cette année, on a vraiment des titres qui marchent à fond et donc Japan Expo est sur bonne augure, on est content d'être là encore cette année. Voilà. Cette année sur le stand Kazé F200 Hall 5A, on a toutes les nouveautés qui sont sorties en librairie hier et il y a surtout de nombreuses animations. Il y en a une qui est juste derrière moi, le mur d'escalade. C'est assez simple, il faut grimper, appuyer sur un bouton rouge, vous redescendez et vous pouvez avoir votre photo. L'idée c'est de fuir Gracefield House et c'est vraiment toutes les animations qu'on a sont sur l'univers de The Promised Neverland. 続きまして、ミュージックライブでは何があったのかを見ていきましょう。なんとピコ太郎さんが登場しました。 PPAP Japan Expo バージョン PPAP Japan I have a flag, I have a suit, France, I have a jack, I have a pop, Japan, France, Japan, best of friends, yeah. Jubuzen. はい、こちらはセガアトラスブースです。僕が、関係しているヤクザ極み2も出展しております。ではですね、ピコ太郎さんのステージの後に、TRF の、ステージがありました。80年代、日本で大ヒット大ブームを巻き起こした TRF、 僕も、まだ若くて青春時代でした。そのどんなステージだったんでしょうか。見ていきましょう。
有名な羽原信義さんも今回ご招待されております。羽原さんはですね、なんとステージ上でライブドローイングも披露してくださいました。それでは少し覗いてみましょう。空はどんな色が広がっているの、風はどんな香りでそよいでくるの。木曜日の、イベント紹介を見ていただきありがとうございます。ジャパンエキスポはまだまだ続きます。明日ですね、声優の黒田孝也さんをお招きして、ヤクザ極み2のステージイベントもございます。明日も、楽しみにしてください。よろしくお願いします。